Pour pouvoir faire la démonstration de delta, il vaut mieux commencer par un exemple numérique. Il vaut mieux d'abord comprendre comment ça marche avec des chiffres. Une fois qu'on aura compris comment ça marche avec des chiffres, alors on le fera avec des lettres. Ok ? Il ne faut pas brûler les étapes. D'abord comprendre comme ceci. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ici notre équation ? Première chose qu'on peut faire, c'est faire une mise, faire sortir ce 2 en fait. C'est d'abord ça qu'on commence à faire. On sort le 2, d'accord ? Donc on sort le 2. Donc par combien je fais ma mise en évidence du 2 ? Donc 2 fois combien pour avoir 2x carré ? X carré. 2 fois combien pour avoir 6x ? 3x. 2 fois combien pour avoir moins 8 ? Moins 4. Ok. Alors, ce 2, est-ce qu'il sert à quelque chose en fait ? Ben non. Vous pouvez le faire partir. Ici, si je fais diviser par 2, 0 divisé par 2, je peux le faire partir. Donc je me retrouve x carré plus 3x moins 4 égale à 0. Alors ici, c'est l'étape la plus difficile. On va faire en fait une parenthèse, x plus quelque chose au carré. Et la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre ici pour avoir 3x ? En fait ici, vous avez x carré plus 3x, c'est ça qui nous intéresse. Le moins 4, il ne nous intéresse pas. Donc, quand on a ceci, c'est comme le produit remarquable. Hein. Vous vous souvenez ? Quand on avait a plus b au carré, c'était a carré plus 2ab plus b carré. Ce 2ab est très important. Donc en fait, c'est 2 fois combien pour avoir 3 ? C'est ça la question que vous devez vous poser. 2 fois combien pour avoir 3 ? Si vous avez du mal à trouver, c'est pas grave. Vous allez sur le côté de la feuille, petit brouillon. 2 fois combien ? Normalement on met x, hein, mais pour pas mélanger, hein. 2 fois point d'interrogation égale 3. Que vaudra votre point d'interrogation ? 3 demi. En effet, le point d'interrogation, c'est 3 demi. Je divise par 2, je divise par 2. Donc je sais que c'est 3 demi. Je viens écrire 3 demi. X plus 3 demi au carré. X plus 3 demi au carré. Ça vaut combien ça ? Quand on fait le produit remarquable, petit rappel de deuxième. Ça fait x carré plus 2 fois 3 demi fois x plus 9 quarts, effectivement. Alors, donc ça nous fait bien x carré plus 3x plus 9 quarts. X carré plus 3x, c'est ce qui m'intéressait. Je suis content, j'ai gagné. Mais en faisant ceci, j'ai quand même rajouté le 9 quarts là. Donc ce 9 quarts, il faut bien que je le relève. Donc je fais moins 9 quarts moins 4 égale à 0. C'est vraiment cette étape-là qui est la plus difficile. Mais quand on procède comme ça, en général, ça passe tout seul. Étape suivante, qu'est-ce qu'on fait ? Les fractions, tout à fait. Ceci, on peut les mettre ensemble. Comment on fait pour les mettre ensemble ? Même dénominateur, très bien. Donc ça nous fait moins 9 quarts, moins 16 quarts. X plus 3 demi au carré. Moins 9 quarts, moins 16 quarts, moins 25 quarts. Je ne connais pas encore vos prénoms, hein, c'est le début de l'année. Patience, hein, j'ai 140 prénoms à retenir. Là. Ça va venir, mais il faut me laisser un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait avec le 25 quarts ? Ben oui, on le passe de l'autre côté. Donc, ça me fait x plus 3 demi au carré égale à 25 quarts. C'est quoi l'étape suivante ? Enlever ce carré ici.
il faut enlever ce carré. Comment on peut enlever le carré? Effectivement, c'est un x carré qui trébuche dans la forêt. Oui, vous connaissez cette blague-là, hein? On a un x carré qui rentre dans la forêt. X carré, il rentre dans la forêt. Et quand il ressort, c'est x. X carré rentre dans la forêt. Quand il ressort, il devient x. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, il a trébuché sur une racine. Il a trébuché sur une racine. C'est ça, tout ça. Excellent, excellent. Bon, ouais, bah écoutez, il faut trouver des petits trucs, hein. Donc, il trébuche sur une racine. X plus 3 demi, plus ou moins racine de 25 quarts. Ok? Racine de 25 quarts, on ne peut pas simplifier ça? X plus 3 demi au carré. Alors plus ou moins racine de 25 quarts. Évidemment qu'on peut simplifier. C'est plus ou moins 5 demi. Et il a trébuché sur la racine. Hein. Oust, hein, ici. Oust, la racine. Elle disparaît. Hein. C'est pour voir si vous étiez attentif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Faire partir le 3 demi. Donc, x égale moins 3 demi, plus ou moins 5 demi. Donc, on a deux solutions. Première solution et deuxième solution. Première solution, moins 3 demi, moins 5 demi. Moins 3 demi, moins 5 demi. Fraction, moins 8 demi, moins 4. Et on entoure sa réponse. x2, la deuxième solution, moins 3 demi, plus 5 demi. Ce qui nous fait 2 demi, ce qui nous fait 1. Solution finale. On renote toujours bien les solutions. On a donc deux solutions, moins 4 et 1. La démonstration maintenant avec les lettres. On démarre. Ax carré plus bx plus c égale à 0. La première chose qu'on faisait, on mettait en évidence. Qu'est-ce qu'on mettait en évidence? Ce qu'il y avait juste devant le x carré. Donc on met a en évidence. A, ce qui nous fait a fois combien pour avoir ax carré? X carré. A fois combien pour avoir bx? Bx sur a. Ah, c'est difficile. Ah, c'est pas grave. Retourner en arrière, si je distribue mon a, ça va bien se barrer les a, ça va bien se simplifier. On n'aura bien que bx. Plus c sur a. Ah! Ouais, je vois que ça va pas, hein. C'est pas grave, marche arrière, on distribue a fois c sur a, ça fait bien c, hein. C'est le début de l'année, relax, hein. On fait juste connaissance ici, hein. C'est encore tout gentil, ça. Comparé à tout ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire là tantôt du 2 là qu'on avait sorti? Ben oui, il ne sert plus à rien. Le a, il ne sert plus à rien. Donc on a x carré plus b sur ax plus c sur a égale à 0. Maintenant l'étape la plus dure. Parenthèse x plus quelque chose au carré. Vous vous souvenez comment on faisait pour trouver? 2 fois quelque chose était égal à 3. Toujours revenir au chiffre quand on est perdu. 2 fois quelque chose égale à b sur a. 2 fois quelque chose est égal à b sur a. Ce quelque chose égale b sur 2a. Il passe de l'autre côté, évidemment. b sur 2a. Donc je mets ici b sur 2a. Je veux être très prudent, je veux tout comprendre, hein, c'est le début de l'année, je suis plein de motivation. Je le fais ici. X
plus b sur 2a au carré. Mon produit remarquable, qu'est-ce que ça donne? X carré plus 2 fois b sur 2a fois x plus, pas oublier, mon b carré, tout ceci au carré, b carré sur 4a carré, b carré sur 4a carré. Donc ça me fait x carré plus b sur a x plus b carré sur 4a carré. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ceci, hein. Et c'est ce que j'ai bien retrouvé ici. Donc je suis content, je suis dans le bon. Par contre, pas oublier, hein, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait le moins 9 quarts. Et bien ici, comme on a rajouté ceci, on va l'enlever aussi. Moins b carré sur 4a carré égale 0. Qu'est-ce qu'on a oublié là? Et pas trop vite, hein? Et frangin, attention, hein? Ah, frangin, vas-y. Hein. Plus c sur a égale 0. Ok? Qu'est-ce qu'on faisait après? On avait notre moins 9 quarts, moins 4. Qu'est-ce qu'on faisait? Ceux qui ne savent pas, ils ne sauront plus. Hein. On mettait au même dénominateur. Au même dénominateur. Ça va être quoi notre dénominateur commun? 4a carré. Donc ici, on multiplie par 4a. Là, on multiplie par 4a aussi. D'accord? Comme ça nous fait moins b carré sur 4a carré plus 4ac sur 4a carré. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on faisait avec notre moins 25 quarts? Il passait de l'autre côté. Donc tout ceci, ting, tang, chong, ching, chong, moins qui passe de l'autre côté, ça devient un plus. B carré sur 4a carré. Plus qui passe de l'autre côté, ça devient un moins. Moins 4ac 4a carré. Ching, chung, chang, ching. Tic, tac. Boum, boum. Boum, boum. Ici, on peut mettre ça ensemble, ça. Sur une même barre de fraction. Hein. 4a carré, b carré, moins 4ac. Comment on faisait partir la racine? La petite blague, vous vous souvenez? On avait x carré qui rentrait dans la forêt. Et quand il ressort, c'est plus que x. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas là, il faut lui faire, il n'était pas là lui. Il a marché sur une racine. Ben oui, il a marché sur une racine. Excellent. Bon. Donc ici, je veux enlever ça. X plus b sur 2a. Et voilà la racine sur laquelle il a marché. Et on met un plus ou moins devant. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire encore ici? Avec le 3/2, là, on le faisait passer de l'autre côté. Donc on va faire passer ça de l'autre côté. Alors, x égale moins b sur 2a plus ou moins racine de delta sur... Ah, j'ai déjà dit que c'était delta. Oui, j'avais oublié de vous dire ça. b carré moins 4ac. En fait, on va dire que ceci, ça s'appelle delta. Ok, comme ça on va arrêter d'écrire toujours, c'est un peu long à écrire. On va mettre delta. Plus ou moins racine de delta sur 4a carré. Alors, ici maintenant, est-ce qu'on ne sait pas simplifier quelque chose? Racine sur racine? Ben oui. Donc on peut s'occuper de ceci.
c'est plus ou moins racine de delta sur racine de 4a carré. Et racine de 4a carré, c'est bien 2a. Hein. Donc plus ou moins 2a moins b 2a. Et quand on a comme ça des fractions, on aime bien, on met une grande fraction. Parce qu'on devient des grands, on est en quatrième. 2a moins b plus ou moins, pas oublier la racine, hein. Racine de delta. Ok? Voilà, on a nos deux solutions. Elles sont ici. Ça, c'est nos deux solutions. Une fois avec le plus, une fois avec le moins. D'accord? Donc ici, on a 3 cas. Il y a 3 choses qui vont se présenter à nous. On a une petite discussion, en fait. Soit delta, pas x, hein. Delta. Soit ce delta, il est plus grand que 0. Soit il est plus grand que 0. Soit il peut être égal à 0. Soit il peut être plus petit que 0. S'il est plus grand que 0, vous avez deux solutions. x1, x2, moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Une là, une là. Voilà vos deux solutions. Par contre, si ce delta il vaut 0, poc, vous pouvez l'enlever. Vous n'avez plus qu'une solution. x1 égale à x2 égale a moins b sur 2a. Et si ce delta est plus petit que 0, racine d'un chiffre négatif, eh bien vous n'avez pas de solution. Ça, c'est les 3 cas que vous devez toujours utiliser dans vos exercices. Mais pour savoir d'où ça vient, ça, c'est important de comprendre toute cette démonstration. Bonne chance pour le devoir. Hein.